Très bonne journée. Alors, chaque fois qu'on en parle, vous vous sentez à juste titre attaqué, mais finalement, c'est pas vous, hein, c'est pas vous finalement que les Ivoiriens visent, c'est pas de vous qu'on parle, c'est de la loi qu'ils estiment peut-être mal faite et pas adaptée, en tout cas la loi sur le mariage traditionnel, peut-être pas adaptée à nos traditions, à nos cultures. Donc vous ferez remonter l'information. C'est à quoi j'invite, n'est-ce pas, nos téléspectateurs qui pensent qu'il y a matière à remettre en cause certaines dispositions. Écoutez, c'est les députés qui font la loi. Et les députés ne tombent pas du ciel, ils sont l'émanation du peuple. C'est vous qui élisez vos députés, transmettez-leur le message. Et puis, s'ils prennent des lois modificatives, bon, éventuellement, si vos désidératas passent, ça sera intégré dans l'état actuel. Voilà, on a un petit panel d'Ivoiriens qui se sont prononcés et qui estiment que le mariage traditionnel ne devrait pas être prohibé. Bien au contraire, ça permet de solidifier et de bien structurer nos familles et nos mariages. Donc voilà, on devrait réintégrer ce mariage traditionnel-là. Alors, on revient donc au mariage civil. On a parlé donc des conditions de fond entre un homme et une femme âgée de 20 ans pour l'homme et 18 ans minimum pour la femme, avec le consentement des parents. Une fois la majorité passée, le consentement n'est plus obligatoire. On a parlé du consentement, donc il doit être conscient, sérieux et exempt de vice. On va passer aux conditions de forme et de preuve. Quelles sont ces conditions? Oui, conditions de forme. Le mariage est célébré nécessairement par un officier d'état civil. Au sein des mairies, l'officier d'état civil, c'est le maire. Dans les sous-préfectures, l'officier d'état civil, c'est le sous-préfet. Très bien. Monsieur Mominet est en ligne, il nous appelle de Cocody. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes le bienvenu, on vous écoute. Oui, je voudrais simplement dire que il y a la loi, il y a quelqu'un qui a dit tout de suite où on respecte la loi, où on se met au pied de la loi. Moi, je voudrais dire que avant d'arriver à un mariage civil, il y a des démarches à faire. Même chez les Occidentaux, c'est pareil. Ils s'aiment, je t'aime, oui, ils s'embrassent, oui. Et puis après, ils vont devant l'officier de l'état civil. Nous, chez nous aussi, la manière, c'est de passer par la tradition, parce que vous unissez chez nous deux familles. Donc, quand vous finissez d'unir les deux familles, ça veut dire quoi? Vous acceptez une dot, et puis après, vous allez devant l'autorité pour célébrer le mariage civil, pour finaliser là-bas. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas banaliser ou minimiser ces étapes-là. Parce que chaque pays, chaque région a ses coutumes, chaque peuple a sa tradition. Ce n'est pas parce que l'état civil, à l'état civil, vous avez dit oui, d'accord, oui, communauté de biens, oui. Et puis, vous allez vous arrêter par là, parce qu'après l'état civil, vous revenez au village. Ou bien vous repartez encore à la maison. Pour être à l'aise là-bas, on vous demande est-ce que vous avez fait ceci, est-ce que vous avez fait cela. Comme ça, le mariage est respecté. Comme son nom l'indique, le mariage est sacré. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Alors, bon, petite précision, hein, oui. on en a parlé, on en a reparlé. Maître Fofana qui est là ne fait que nous dire le droit. Oui. Vos contributions ont bien été prises en compte. J'espère que nos députés, les instances dirigeantes, écoutent et puis qu'elles feront le nécessaire. Nous, on va évoluer dans le débat. On a bien compris que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, tiennent à leur mariage traditionnel et à ces coutumes, à ces cultures-là. Voilà. Et puis, petite précision à ce niveau avant qu'on avance. Je pense que le législateur a dû être confronté à une petite difficulté quand même au moment de la prise de texte. Parce qu'il a dit tout à l'heure, il y a diverses régions, diverses coutumes, diverses tribus qui chacune ont leurs us et coutumes. Alors, fallait-il choisir la coutume Bété, la coutume Malinké, la coutume Gagou? Or, l'objectif d'une réglementation, en tout cas dans tout gouvernement sérieux, c'est de faire en sorte que la même chose qui s'est faite à la capitale se répète exactement dans le plus petit village en rase campagne. D'où cette nécessité d'harmonisation qui est donc
l'émanation du Code civil. C'est la seule précision que je voulais faire à ce niveau. Voilà. Donc, très chers téléspectateurs, j'espère que nous ne reviendrons plus là-dessus. On a bien compris votre point de vue. On va essayer d'évoluer et puis de vous apporter d'autres informations, notamment sur les conditions de forme et de preuve. Vous l'avez dit, le mariage doit être célébré par un officier de l'état civil. Où? Le mariage est célébré au siège de la circonscription d'état civil. D'accord. Donc à la mairie ou à la mairie ou à la sous-préfecture. Voilà. Pas ailleurs. Pas ailleurs. Sauf que il y a une exception qui est prévue. Les candidats au mariage sont obligés de se déplacer pour venir à la sous-préfecture ou à la mairie, selon le cas, pour la célébration, puisque c'est une cérémonie publique, festive même par ailleurs. Mais il peut arriver des cas extrêmes où deux personnes étaient en train de s'entraîner doucement vers le mariage, et puis par la force des choses, voilà un péril imminent sur la vie d'un des candidats, par exemple, au mariage. Or, vous savez que le lien matrimonial crée aussi d'autres situations qui peuvent se gérer au décès des époux. Donc, s'il y a un péril grave sur la vie d'un époux, il est médicalement prouvé qu'il est sous anesthésie, par exemple, et que ses jours sont comptés, alors l'officier de l'état civil peut être autorisé à se déplacer pour venir célébrer le mariage au domicile ou au lieu où se trouve, n'est-ce pas, l'époux souffrant dont la vie est en péril. Hormis ce cas d'exception, la célébration se fait obligatoirement au siège de la circonscription électorale. Pardon. Les histoires de la circonscription. Je connais le maire est l'ami à mon père, ou un adjoint au maire est ami à mon père, on le déplace, on vient célébrer le mariage à un autre endroit. C'est interdit. Bon, comme les gens s'arrangent toujours à faire des petits arrangements. En tout cas, si cela est sûr, toute personne qui a intérêt peut attaquer un tel mariage. Et la nullité, elle est absolue. Parce que vous avez porté atteinte à une condition, n'est-ce pas, de forme du mariage. D'accord. On a parlé de conditions de forme et de preuve. C'était les conditions de forme, les conditions de preuve. La preuve du mariage est faite par le certificat de célébration du mariage qui est délivré aux époux en même temps que le livret de famille, le jour de la célébration du mariage. Le livret de famille, ça concerne la gestion des enfants à naître du couple. Le certificat de célébration, c'est lui qui constitue la preuve de votre mariage. Très bien. Partout où vous trouvez. Alors, l'opposition au mariage, je ne sais plus si c'est à l'église ou à la mairie qu'on dit que si quelqu'un a quelque chose à dire pour s'opposer au mariage, qu'il le dise maintenant, qu'il se taise à jamais. Ça se dit à la mairie ou à l'église? Ça se dit à la mairie. À la mairie. Que je vous l'ai dit que c'est la mairie qui célèbre le mariage. Donc ça se dit à la mairie si quelqu'un vient et qui dit non, moi j'ai quelque chose à dire, ce mariage ne peut pas se faire parce que ou parce que. Quelles sont les conditions pour lesquelles on pourrait interrompre comme ça un mariage? Si la personne qui fait une telle opposition, d'abord il faut savoir que l'opposition c'est une mesure préventive, avant même la célébration du mariage. Son objectif, c'est de montrer à l'officier d'état civil qu'il y a des mesures d'empêchement ou alors une cause de nullité de ce mariage. Alors, les causes, c'est peut-être, enfin, souvent le cas, le défaut d'âge légal, nous l'avons évoqué tout à l'heure. La bigamie, par exemple, si l'un des candidats présents a déjà contracté un premier mariage et qu'il ne le déclare pas au second, toute personne qui en a connaissance peut soulever d'office cette question. L'inceste est une cause, n'est-ce pas, d'opposition au mariage. L'inceste, les relations entre parents proches, par exemple entre frères et sœurs, père et filles, cousin, cousine. Oui, à un certain degré, cousin, cousine, oncle et neveu ou tante et nièce, tout ça, c'est des raisons qui peuvent, n'est-ce pas, pousser une personne à, de façon préventive, empêcher qu'un mariage soit célébré. Voilà. Et évidemment... Madame Kofi est en ligne, elle nous appelle de Port-Boué. Allô?
Oui, bonjour, Madame Eva. Bonjour, Madame Kofi. Bon, j'aimerais poser une question. Oui. J'aimerais savoir si quand une personne est mariée dans un autre État et puis vient dans un autre pays, si ce mariage n'est pas valable dans ce pays. Donc un mariage fait dans un autre pays, hein, dans deux pays différents. Et si on vient dans un autre pays. D'accord. Maître Fana? Un mariage célébré partout ailleurs en Côte d'Ivoire, suivant les formes et les conditions de forme et de fond de réglementation de ce pays, est valable partout. Même pas en Côte d'Ivoire seulement. Si vous vous mariez en Côte d'Ivoire, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le certificat de célébration qui est le moyen de preuve de votre mariage. Si vous le brandissez aux États-Unis, on sait que vous êtes marié. De la même manière, si quelqu'un est marié en Australie, évidemment, l'officier de l'état civil va lui délivrer un papier. Ça peut ne pas être le certificat de célébration. Le certificat de célébration, ça, c'est ce qui se délivre en Côte d'Ivoire. Mais l'officier de l'état civil délivrera un moyen de preuve conformément à la législation en vigueur. Alors, si cette personne vient en Côte d'Ivoire, qu'elle nous montre ce moyen de preuve, alors cela est largement suffisant pour dire que la personne est mariée. Voilà. D'accord. Largement suffisant. Alors, on revient donc à ces personnes qui, bon, pour l'opposition au mariage. Oui. On va dire tout simplement opposition au mariage. L'opposition. Vous avez dit défaut d'âge légal, bigamie, inceste. Oui. Voilà. Non-respect des règles de célébration. Pardon, Monsieur Kwaku. Monsieur Kwaku, je savais que ce thème allait faire réagir. Monsieur Kwaku est en ligne, il nous appelle de Cocody. Allô? Oui, allô? Bonjour, Monsieur Kwaku. Oui, en fait, je voulais, tout à l'heure, vous avez demandé à votre interlocuteur si c'était à la mairie. Si c'était À la mairie ou bien à l'église, on disait que s'il y a quelqu'un qui veut s'opposer à son mariage, oui. Voilà, je pense que c'est à l'église. À la mairie, on ne pose pas. Moi, j'ai été marié à la mairie, on n'a pas posé la question. Mais quand on fait la publication des bancs à la messe, on demande, après la publication des bancs, on annonce que si quelqu'un a une opposition à faire, il le fasse ou bien qu'il se taise à jamais. D'accord. Merci pour cette précision. Oui, merci madame. Au revoir. Merci bien, monsieur. Il se situe certainement dans le cas de quelqu'un qui se marierait à l'église avant de venir à la mairie. Je vous l'ai dit que c'est à la mairie que se célèbre le mariage. Une fois le maire a célébré le mariage, plus aucune autre autorité ne peut s'opposer à ce mariage, sauf le juge. Et à des conditions précises, nous y reviendrons. Sinon, une fois le maire a scellé le mariage, même le plus haut dignitaire religieux de quelque État que ce soit ne peut apporter une entorse à ce mariage célébré. D'où, je le dis, je le confirme, c'est bien à l'officier célébrant de demander s'il y a une cause d'opposition au mariage. Voilà. D'accord. Alors, justement, l'officier célébrant pose la question. Quelles sont, on est en train d'énumérer les raisons pour lesquelles on pourrait s'opposer à un tel mariage, le non-respect des règles de célébration. Oui. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Est-ce que le mariage est célébré par un officier d'état civil? Donc, dans le cas d'espèce, oui. Voilà, c'est des gens qui sont en train de se marier à l'église, sans être passés devant l'officier de l'état civil. Est-ce qu'un tel mariage a une valeur juridique? Il y a des personnes qui peuvent se donner des titres qu'elles n'ont pas en réalité. C'est-à-dire? Par exemple, se présenter comme officier d'état civil alors qu'elles ne le sont pas en réalité. Voilà, tout ça, ces règles de célébration du mariage violées constituent, n'est-ce pas, une cause d'opposition au mariage. Donc, et pour finir, l'absence de consentement des époux. Oui. Alors, on pose la question, voulez-vous prendre pour époux? La femme dit non, ou le monsieur dit non. Pas de mariage. Pas de mariage. On pose la question, le monsieur dit oui, la femme dit non, il n'y a pas de mariage. Les deux époux doivent donner conjointement leur consentement. D'accord. Voilà. Monsieur Brou est en ligne. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Brou. Bonjour, madame. On vous écoute. Je voulais poser une question à votre interlocuteur. Oui. Tout à l'heure, il disait que soit le cousin ou bien la soeur peut se poser au mariage. Là. Vous dites? Je voulais poser une question à votre interlocuteur. Oui. Il avait dit que tout à l'heure, le cousin ou une des soeurs peut se poser au mariage. Non, il n'a pas dit ça. Qu'un cousin pouvait s'opposer au mariage? Oui. Non. Un des parents.
Bon, posez votre question. Oui, je veux savoir est-ce qu'un des parents peut s'opposer au mariage. D'accord, ok. Merci beaucoup. La question. Est-ce qu'un des parents peut s'opposer au mariage? Oui. Mais il faudra apporter des preuves suffisantes. Il faudra apporter des preuves. Je n'aime pas la tête de ma belle-fille ou de mon pas beau-fils. Du tout. Il y a des conditions qui sont fixées et ce sont ces conditions que nous sommes en train d'énumérer. Si vous justifiez effectivement qu'il y a un cas d'empêchement ou un cas de nullité du mariage, alors vous pouvez former votre opposition. Voilà. L'opposition, ce n'est pas l'officier de l'état civil qui l'apprécie, il donne son avis. Il donne son avis et il remonte la question au procureur de la République qui est donc chargé de la surveillance de l'état civil. Donc c'est au procureur de la République qui revient en dernier ressort de trancher la question. Si malgré les causes soulevées, le procureur estime que quand même le mariage peut se célébrer, eh bien c'est lui qui a le dernier mot. On ne lui en voudra pas, on ne lui tiendra pas rigueur d'avoir autorisé un tel mariage. Mais au moins, ce serait fait selon les règles de l'art. Voilà. Alors, un petit cas pratique, moi je suivais une histoire dans le temps où une jeune fille devait se marier et sa cousine apprend que le mari en question, c'est un monsieur qu'elle a connu, avec qui elle a vécu et avec qui elle a eu 2 enfants. À ce moment-là, est-ce qu'on peut arguer que c'est, bon, peut-être pas de l'inceste, mais c'est un parent proche quand même, c'est l'oncle de je ne sais pas comment le dire, mais est-ce que parce qu'il y a eu mariage ou vie commune avec un membre de la famille, est-ce que ce mariage a pu être annulé? C'est le mariage qui crée le lien d'alliance. Si le lien d'alliance n'a pas existé, donc vous ne pouvez pas alléguer de la vie commune que vous aviez antérieurement pour justifier d'une cause d'opposition à un mariage. Très bien. Si vous avez été marié, ça c'est autre chose. Encore que le mariage ne produit ces effets-là que pendant la durée du mariage. Sinon, quand le mariage s'est dissous, il y a certaines obligations qui sont levées de fait. Nous allons y arriver. D'accord. Voilà. Nous sommes malheureusement déjà au terme de notre émission, très enrichissante. On a appris pas mal de choses. J'espère que les téléspectateurs également. Demain, on y reviendra. On en parlera encore. On parlera des effets du mariage, surtout des obligations et des rapports entre les époux. À quoi sont tenus les époux? Est-ce que le devoir d'assistance et de secours, comment est-ce que cela doit se faire? En tout cas, on répondra à toutes ces questions demain. Merci pour votre participation. Merci à vous qui avez pris de votre temps pour appeler et poser certaines questions. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé à la réalisation de ce numéro. Avec à la tête Patricia Yeo, je serai très heureuse de vous retrouver dès demain, 13h15 sur RTI2. Restez sur notre chaîne, nos programmes continuent.